Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre à déterminer un vecteur directeur ou plusieurs vecteurs directeurs d'une droite quand on connaît une équation cartésienne de cette droite ou bien une équation réduite, ça dépendra évidemment des cas. Donc je rappelle les quatre choses à savoir, ici en vert, je vais détailler avant de commencer l'exercice, et je vous propose de trouver donc un vecteur directeur pour chacune des 5 droites dont je vous donne une équation. Alors je vous expliquerai aussi comment en trouver d'autres. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir dans cet exercice? Alors, premièrement, cas général, quand on a une équation cartésienne, c'est-à-dire sous la forme ax plus by plus c égale 0, eh bien c'est du cours, évidemment à condition d'avoir a et b non nuls en même temps, eh bien un vecteur directeur est donné par le vecteur, par les coordonnées moins b, a, donc très simple. C'est exactement l'exemple A et l'exemple B que je vais traiter tout de suite. Donc, pour notre première droite D1, vous remarquez que ici A est égal à 2. Ça, donc A égale 2 et B égale moins 5. Vous le voyez ici. Donc, conséquence, si vous voulez un vecteur directeur, il suffit de prendre moins BA, c'est le cours, de savoir donc moins 5, donc 5 et 2. Si vous en voulez d'autres, très simple, vous pouvez multiplier à volonté V par un nombre non nul. Exemple, vous obtiendrez par exemple un deuxième vecteur si vous faites 10, 4. Voilà, ça n'a pas toujours de l'intérêt. Ça sert surtout à enlever des fractions quand vous avez des fractions ou à enlever des moins quand il y a deux moins dans votre équation. Ça permet d'avoir comme ça des vecteurs le plus simple possible. Pour notre droite D2, vous voyez bien que A est égal à 3, B égale à 6, donc vecteur directeur de la droite V2, de la droite D2, je vais l'appeler V2, comme ça sera plus clair pour vous. Donc V2, ça sera moins BA, donc moins 6, 3. Et là, vous voyez, on peut le simplifier, par exemple, en divisant tout par 3. Donc vous pouvez avoir un deuxième vecteur directeur beaucoup plus simple en faisant moins 6, 3. On le divise par 2, donc moins 2 et 1. V'2 est tout simplement un tiers de V2. Donc il donne la même direction, c'est donc aussi un vecteur directeur de la même droite. Voilà, maintenant, troisième équation, une équation dite réduite, c'est-à-dire sous la forme y égale ax plus b, qu'on écrit ici plutôt mx plus p pour ne pas mélanger les lettres a et b qui apparaissent dans la formule des équations ici cartésiennes avec celles qui apparaissent dans les formules des équations réduites. Donc je vais prendre x égale mx plus p. Il faut savoir juste dans le cours, le coefficient directeur c'est m, le vecteur directeur c'est le vecteur de coordonnées 1, m. Donc, dans notre droite D3, vous avez m qui vaut 4 tiers, donc vecteur directeur. Quand on avance d'une unité, on va monter de 4 tiers. Alors là, vous avez des tiers, donc on va s'arranger, on va multiplier ce vecteur par 3, on obtiendra donc un vecteur 3, 4, qui est lui aussi un vecteur directeur de D3. Donc à vous de choisir celui que vous préférez, mais pour les calculs, on préférera évidemment V3, qui a des composantes entières. Maintenant, cas très particuliers, D4 et D5, ce sont les cas 2 bis et 3. Alors pourquoi j'ai mis 2 bis? Parce que le cas y égale p, c'est-à-dire y égale constante, est un cas particulier du 2. C'est le cas où m, ici, vaut 0. Et dans ce cas-là, vous avez une droite qui est particulière, puisque c'est une droite horizontale. Son coefficient directeur est nul, donc elle est parallèle à OX. Et dans ces cas-là, on sait que c'est une horizontale. Son vecteur directeur, un vecteur directeur sera 1, 0. Donc, vous n'avez rien à dire. Ici, dans D4, on a une droite donc horizontale. Dans D5, la droite est horizontale. Donc, un vecteur directeur de D5, ça sera V5, coordonnée 1, 0. Vous voyez, on a bien y égale constante, donc p égale 3. Si vous voulez d'autres vecteurs directeurs, vous multipliez ce vecteur par 2, par 3, par 4. Je donne un exemple, mais là, ça n'a pas d'intérêt. Ce sera par exemple 2, 0. Et dernier cas, D4, cas très particulier, c'est le cas x égale constante. Vous êtes face donc à une droite qui n'est pas horizontale, qui est parallèle à l'axe ici, donc l'axe OY, ce qu'on appelle plus familièrement une verticale. Et donc verticale, ça veut dire un vecteur directeur, ici 0, 1. Donc réponse pour D4, son vecteur directeur
Ça sera donc V4 de coordonnées tout simplement 0, 1. Voilà. Et si vous en voulez un deuxième, eh bien comme d'habitude, vous pouvez multiplier par exemple par 3, 0, 3. Donc voilà basiquement ce que vous devez savoir pour trouver un vecteur directeur d'une droite quand vous avez bien, une équation de cette droite. Voilà, la vidéo s'arrête là. J'espère avoir été clair. À très bientôt.